Secteur transport aérien, c'est un élément important dans l'économie mondiale. Secteur ça a rassemblé une série d'acteurs et d'activités qui liées à la circulation monde et marchandises par voie aérienne. Ça veut dire dans l'avion. On a parlé du secteur aérien, il y a 8 acteurs avec activités principales qui viennent sous table là, ou pas capable parler de eux. D'abord, c'est compagnie avion. C'est eux qui opèrent vol commercial, quitte ces vols passagers, quitte ces vols cargo, ils font vol local, ils font vol international, il y a une grosse compagnie, il y a une petite compagnie, il y a qui transporte les gens pour bas prix, il y a qui piche. Donc, compagnie aérienne ou bien compagnie avion, c'est le premier acteur dans le secteur ça. Deuxième acteur, c'est aéroport. Aéroport sont espaces physiques qui permettent que l'avion fait décollage, atterrissage, et puis fait gestion trafic monde avec marchandises. Donc, construire un aéroport, c'est un investissement qui est plus fondamental aujourd'hui dans le développement au pays, dans le monde là. En pile pays comprennent ça. Et dégager, chercher l'argent, soit l'État, soit privé, soit l'argent étranger, pour construire un aéroport moderne pour bailler l'économie bourrade. Il y a un aéroport international, tant que Atlanta, qui dans l'État de Georgia, États-Unis, c'est lui qui est plus gros dans le monde là. Et c'est lui tout qui a plus passagers qui a fréquenté le chaque année. Et Port Atlanta, ça, lui établi sur à peu près 1400 hôtels et il y a environ 100 millions de passagers qui voyagent là-dedans chaque année. Et Port-au-Prince, l'était actif, ça fait qu'on arrive que des années, il est arrivé jusqu'à 1 million de passagers par année. Troisième élément dans la question secteur aérien, c'est l'industrie aéronautique. Là, on parle d'industrie aéronautique, on parle de compagnies qui manufacturent avions, qui produisent avions, tant que Boeing, tant que Airbus, tant que Bombardier, qui sont compagnies canadiennes, Embraer, qui sont compagnies Brésil, avec l'autre compagnie tout qui fait pièces avions ou encore qui fait entretien avion. Quatrièmement, c'est règlement. Il y a une organisation internationale, régionale et nationale dans chaque pays qui est responsable pour établir normes et règlements sur questions sécurité et environnement dans les affaires de transport aérien. En Haïti, c'est OFNAC qui est responsable de réglementation de transport aérien. C'est une institution de l'État qui est créée par décret 29 septembre 1980. Cinquième acteur, c'est transport cargo et logistique. Catégorie ça gen là-dedans opérateur qui spécialisé dans le transport marchandises qui souvent intégré à compagnie avion ou soit géré par compagnie tant que DHL ou bien UPS. Sixième, c'est manutention. Ça veut dire en anglais ground handling. Aspect ça couvrir quelques activités tant qu'enregistrement passager, chargement bagage, mettre gaz dans avion, entretien avion et service ça souvent sous-traité avec l'autre compagnie qui spécialisée dans ça. Septièmement, c'est service passager. Parti ça gen là-dedans, restaurant, boutique, agence voyage et système réservation. Et huitième et dernier élément qui fait partie de système ça, c'est technologie et innovation. Qui gen là-dedans, système navigation, logiciel qui gère le trafic, intelligence artificielle pour optimiser le vol avec gaz et tout ça fait partie intégrante évolution secteur transport aérien. Je vais vous présenter quelques bagages qui caractérisent le secteur transport aérien aujourd'hui. Premier élément, c'est que c'est un secteur qui est mondialisé, qui est globalisé, qui connecte les pays, qui connecte les continents, qui connecte tout le monde là. Deuxième caractéristique, c'est que c'est un secteur qui a une réglementation stricte. Si tout ça a un rapport à sécurité garantie avec l'environnement. Pas de jouet dans ça. Troisièmement, c'est compétition. C'est un secteur qui est très compétitif. Donc, une entreprise toujours une pression prix sur lui. Ça veut dire, si vous pas mettre le prix ou bas pour que soit abordable, compétiteur à manger et passager après joindre l'autre monde. Quatrième caractéristique, c'est que son secteur qui a des coûts qui élevés. Opération avion, son bagage qui coûte cher. Gaz, entretien, personnel, assurance, infrastructure, taxes, tout bagage ça fait que opération dans le secteur avion très cher et souvent ça reflète dans le ticket à tout qui lui même cher que ce soit pour porter monde ou porter marchandises. Cinquième élément c'est que son secteur qui très dépend de l'infrastructure. Secteur dépendant pile d'infrastructures tant qu'aéroport moderne, système contrôle trafic aérien, réseau logistique sophistiqué.
Donc, pays qui pas gen bon genre infrastructure, qui pas gen bon logistique, li plus difficile pour compagnie transport aérien, compagnie avion évoluer là-dedans. Plusieurs sources nous consultées parlaient de plus passer 5 milliards de passagers. Milliards. Chaque année, qui montent avion dans divers trajets, diverses destinations dans le monde là. Ça ne veut pas dire que c'est 5 milliards de monde différents qui montent avion. Parce que si on monte avion 4 fois dans l'année, il a compté comme 4 passagers. Faut nous comprendre. Dans ce sens, ça, toujours selon chiffre, chaque jour, avion porté plus passer 10 millions de passagers et au porté tout à peu près 18 milliards de dollars cargo. Secteur transport aérien crée environ 86,5 millions de jobs de manière directe, sans compter l'autre job qui créé indirectement dans le secteur. En termes d'impact économique, secteur transport aérien généré 4100 milliards de dollars impact et qui baille secteur à un poids presque 4% dans le PIB mondial. Secteur transport aérien au niveau mondial t'a supposé faire seulement 7 dollars comme profit sur chaque passager qui voyage selon prévision Association Transport Aérien International. Maintenant, qui importance transport aérien gagne dans le développement économique? D'abord, on regarde l'importance dans l'économie. Très bien. Transport aérien, c'est un moteur de croissance économique. Il supporte le commerce mondial, nous permet de produire et monde qui transporter bien vite. Appareils électroniques, médicaments, bien qui coûtent cher et la trier. Il aide ni dans l'exportation ni dans l'importation. Donc, secteur aérien connecté monde là, pays yo, business yo. Dans ce sens ça, aéroport yo vient un centre économique important qui attire business et investissement dans l'entourage. L'autre jour qui a regardé impact secteur aérien sur l'économie, c'est tourisme. Transport aérien, c'est un moteur clé pour le secteur touristique. Il y a un secteur qui génère des millions de jobs et contribue en pile dans le PIB mondial chaque pays. Avion transporter touristes aller dans toute destination. Ça qui loin, ça qui près. Et en retour, ça a aidé à développer l'économie locale, hôtels, restaurants, attractions, artisanat avec production manger. L'autre genre encore, c'est quantité de travail. Secteur transport aérien crée un pile travail directement, indirectement. Pilote, équipage, employé dans divers aspects dans question airport, cargo, quelque part, et aussi dans construction avion, logistique, service aéroport, boutique, etc. Aéroport, j'ai notamment dit tout à l'heure, c'est le vrai centre économique qui a attiré investissement et puis encouragé le développement dans la région qui est au service. Il y a un impact sur le développement immobilier, banque, route et activités commerciales. Maintenant, on regarde le secteur aérien en Haïti et qui est l'importance que le gagne pour le développement. Le secteur transport aérien en Haïti est supposé un pilier essentiel qui permet région avec ville dans le pays à connecter. Mais malheureusement, son secteur qui fait face avec un pile défi structurel qui pas date aujourd'hui, défi sécurité, problèmes politiques, économiques qui limitent tout potentiel. Un secteur aérien développé en Haïti doit aider le pays à attirer plus d'investissement. Parce qu'il y a un bon réseau aéroport, voyez un signal positif bas investisseurs étrangers. Lui montrer que le pays est connecté, que le pays est accessible et les gains infrastructures de base qui sont nécessaires pour business à opérer facilement. Un secteur aérien développé supposé créer travail, non seulement dans la construction, mais tout dans l'opération, dans l'entretien, avec toute autre activité qui est connectée avec airport, boutique, hôtel, restaurant, service transport, avec taxi. Un secteur aérien développé en Haïti a aidé en pile développement touristique. Un investissement dans l'airport, une inauguration de un vol direct de un pays avec Haïti, c'est bagay qui a une gros retombée exponentielle sur le développement touristique. Infrastructure aéroport moderne et efficace qui a attiré plus de visiteurs, qui renforce l'économie locale à travers dépenses dans hôtels, dans restaurants, dans activités loisirs avec artisanat. Secteur transport aérien en Haïti, c'est un élément important pour le développement économique et inclusion territoriale. Malgré les limites, il y a un pile potentiel si l'État, secteur privé et partenaires internationaux mettent main ensemble pour moderniser, faire les plus accessibles et faire les plus efficaces. En conclusion, transport aérien, c'est pas seulement un moyen de voyage. C'est un levier essentiel pour le développement économique. Les mettre au pays en connexion.
li encourager business, li supporter touristes, li faciliter commerce et li aider créer opportunités de travail. Pour Haïti, avec bon genre planification, bon genre investissement, secteur transport aérien a joué un rôle central pour faire pays avancer sur route changement et développement durable. Merci un peu.